Et franchement, tu t'attendais pas à ça, hein? Bonjour, guys. Regardez ce que j'ai fait. Putain, c'est moche. En ce moment, j'ai des boutons partout. Et en ce moment, j'adore éclater mes boutons. Alors que c'était une habitude que j'avais délaissée depuis mes 17 ans. En plus, j'ai les cheveux gras parce qu'hier, j'ai eu la flemme de me laver les cheveux. Je vous jure, j'étais dans la douche, j'étais à ça de me laver les cheveux. Et après, je me suis dit non. J'ai vraiment la flemme de me laver les cheveux et j'ai pas lavé les cheveux. Et ce matin, je l'ai regretté amèrement. Et normalement, mes cheveux ne graissent pas aussi vite. Mais vous savez c'est quoi qui me fait graisser les cheveux hyper vite? C'est qu'en fait j'ai le front tellement gras, pendant la nuit il y a du sébum qui se forme. En fait j'ai ma théorie, je pense qu'en dormant il y a ma frange qui touche un peu mon front et tout, et mes cheveux de devant graissent hyper vite. Ça a l'air tiré par les cheveux, dit comme ça, mais je suis à 100% sûre que... Non, 99 parce qu'il y a rien de 100% sûr, mais je suis à 99% sûre que c'est vraiment ça. Bref, je travaille dans 2 heures, il faut que je me prépare. Ma technique, vous savez c'est quoi? C'est que quand j'ai les cheveux gras, bah je me maquille bien. Quand j'ai les cheveux propres, je me maquille vite fait ou je me maquille pas du tout. C'est ce qu'on appelle un équilibre. Les gars, est-ce que vous réalisez là que ce sont les derniers vlogs un peu nullos, un peu les vlogs où on sort pas de la maison? Parce que est-ce que vous... Attendez. Parce que est-ce que vous vous rendez compte que là, à Paris, notre vie à vous et moi va être hyper intéressante. Déjà, on va décorer un appart. Ensuite, on va sortir découvrir la ville, les alentours de chez moi. Et même, tout court, je sens qu'à Paris, que mon côté exploratrice, extravertie, va ressortir. Je sens que je vais vouloir tout le temps sortir, que je vais vouloir découvrir de nouvelles choses. Parce qu'à chaque fois que je vais à Paris chez mon copain, les gars, je suis tout le temps dehors. Même lui, il est choqué. Il me dit, mais je suis choquée, tu sors vraiment beaucoup quand t'es à Paris. Quand je dis sortir, c'est vraiment sortir dans la journée et juste aller marcher sans but précis. Même lui, il est choqué. Alors qu'à Marseille, j'ai jamais envie de sortir, pour tout vous dire. Et quand je vous dis jamais, c'est vraiment pas une blague. Il suffit de regarder mes vlogs. 99% de mes vlogs sont chez moi, et plus précisément dans ma cuisine ou dans mon salon. Mais bientôt ce sera une époque révolue, donc je vous invite à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de contenu intéressant qui va arriver. Moi c'est pour vous, hein. C'est vous qui allez manquer les vlogs les plus intéressants de YouTube. C'est pas moi, hein, puisque je suis celle qui les filme et qui les monte. Les seules fois où je regarde mes vlogs, c'est pour vérifier que tout va bien avant de les upload sur YouTube. Franchement, des fois j'aimerais bien être à votre place et découvrir mes vlogs. Des fois je me dis, est-ce que si j'étais pas la mère de mes propres vlogs, est-ce que je les regarderais? Est-ce que mes vlogs m'intéresseraient? En vrai, je sais pas, hein. Je suis compliquée quand il s'agit de regarder du contenu sur YouTube, donc je sais pas. Mais ouais, tout ça pour vous dire, abonnez-vous. Bref, j'ai été choquée. Hier, j'ai reçu beaucoup de messages et de commentaires qui me demandaient « Alors, c'en est où le mémoire ?» Les gars, vous et moi, ce qui nous lie, c'est la chill. C'est les moments détente. C'est pas les moments où on parle mémoire, travail et tout. Oh, en parlant travail, putain, j'ai toujours pas de boulot sur Paris. Ça commence à devenir très inquiétant, si je puis me permettre. Parce qu'en fait j'ai demandé à mon directeur s'il pouvait glisser quelques mots pour moi parce que j'ai repéré un endroit là-bas. Et en fait c'est la même entreprise dans laquelle je travaille actuellement. Donc j'ai demandé s'il pouvait pas... Voilà. Et il m'a dit Liana, sans problème. Mais depuis, il m'a pas donné de nouvelles. Donc je sais pas si je devrais commencer à m'inquiéter ou pas parce qu'il me reste pile 20 jours. 20 jours ça paraît long, mais 20 jours ça passe très vite. Et d'ailleurs ça me rappelle que j'ai pas vraiment fait mes cartons depuis le dernier vlog dans lequel j'ai fait ma carton. Bref, venez, on arrête de parler des choses qui mettent la pression s'il vous plaît. J'aime pas la pression. J'aime pas la pression, mais en même temps, jamais je respecte mes deadlines. J'aime pas la pression, mais je marche que sous pression. Bref, on a dit on va parler de trucs joyeux. Paris, notre vie va glow up les gars. Déjà parce qu'on va vivre dans un endroit beaucoup plus cosy. J'ai décidé de changer un petit peu la déco de la maison pour avoir la chill mais en premium. Je sens tout simplement les gars, on va bien se marier vous et moi, donc abonnez-vous s'il vous plaît. Vous savez ce que j'ai remarqué? Plus... Putain, il y a un moment où je disais plus je grandis. Et maintenant, il faut que je dise plus je vieillis. Plus je vieillis, mais en fait, je me rends compte que je sais de moins en moins bien appliquer mon blush et mon bronzer. Vraiment, niveau contouring, le niveau s'affaiblit. Alors qu'à un moment, j'étais vraiment la reine du contouring. Là, je sais pas ce qui se passe. Juste, j'applique comme ça et je me dis... Ça va aller. Anyway, déjà, 2 fois cette semaine, on m'a fait la remarque. Tu portes toujours les mêmes vêtements. Mais vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous. Déjà je fais pas beaucoup de shopping moi parce que j'ai d'autres priorités. Quand j'ai de l'argent je préfère acheter d'autres trucs. Et en plus, encore heureux que je vais rentabiliser le peu de vêtements que je m'achète. On n'est pas censé porter nos vêtements.
On n'est pas censé porter les 3... Oh putain. On n'est pas censé porter les... J'ai plus envie de vlogger. On n'est pas censé porter les vêtements qu'on s'achète que 3 fois. De toute façon, je vous jure qu'il y a des moments où je me dis... Les uniformes, ça pourrait être bien dans la vie de tous les jours. Parce que moi, j'en ai marre de devoir bien m'habiller toujours, de devoir choisir mes vêtements. Vraiment, c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Attention, j'adore être bien habillée, j'adore les beaux vêtements. Mais j'aime bien m'habiller quand je suis dans le mood et quand j'ai envie. Pas parce que je dois le faire. Vous savez que cette nuit, pendant que j'étais en train de dormir, j'ai rêvé de quoi? Et les gars, j'ai rêvé que j'ai book un voyage. Je sais plus c'était pour où, mais j'ai book un voyage et je partais solo. Et vous savez, il y a toujours ces brefs moments entre deux rêves où tu te réveilles pour quelques secondes et après tu te rendors. Je sais pas si ça vous arrive, mais entre deux rêves, je me réveille pour un court instant. Je fais un petit récap de mon rêve d'avant. Pendant les moments où je suis réveillée et après je me rendors et je passe au rêve suivant. Je sais pas si vous faites pareil ou si je suis un cas isolé, si je suis exceptionnelle, si mon cerveau fonctionne différemment du vôtre. Mais pratiquement tout le temps, c'est comme ça que ça se passe pendant que je dors. Bref, et du coup pendant le court instant où je me suis réveillée et où j'ai pensé au rêve que j'ai fait, je me suis dit c'est bon, c'est un signe, il faut que je book un voyage et que je parte solo. Du coup, depuis que je suis réveillée, depuis 7h46 exactement, j'ai regardé l'heure quand je me suis réveillée, et bah je me suis dit, dès que je suis installée à Paris, dès que c'est bon financièrement, j'espère que ça ne saurait tarder, mais en fait je vais booker un voyage et on va partir en solo. On va aller se faire un voyage, je sais pas où exactement, mais j'y pense. Et franchement, vous savez quoi? En vrai, je suis hyper contente parce que ça fait 4 jours que je bosse d'affilée et ça fait 4 jours d'affilée que j'ai pas du tout la flemme d'aller au boulot. D'habitude, avant d'y aller, je suis en mode oh non, j'ai trop la flemme, j'aimerais bien rester. Rien. Je me lève, je me prépare et je vais faire mon travail, je rentre chez moi et je suis contente. Franchement, ça c'est la belle vie ça. Vous vous rappelez de ce sérum là, je vous en avais parlé? Lash by Maya. Le sérum il fonctionne pas. Résultat des courses, on met 3 couches. Ah! Ma journée avait pourtant tellement bien commencé. Ma technique c'est this. Et je tourne comme ça en fait. Bon en fait non, finalement j'ai pas tourné mais voilà. En même temps j'en profite. Comme ça on a du mascara dans les oreilles. Mais au moins on n'a pas gaspillé. Vous savez que des fois je suis tellement matrixée par le gaspillage que des fois je fais des trucs que vous n'aimeriez même pas savoir. Juste parce que je veux pas gaspiller. J'ai pas d'exemple là précis là tout de suite, mais si j'ai un exemple je vous dirai. Oh ça va les voitures, je vous jure je ne supporte plus les voitures. Les voitures ne supportent pas les piétons, bah moi je ne supporte pas les voitures. Je vous jure le bruit des voitures et des motos je n'en peux plus. Je sais pas si c'est parce que ma terrasse donne face à une route et les gars de mon quartier, les motos voilà. Mais vraiment tout ce qui est bruit de voiture et bruit de moto, je peux réellement faire une crise de nerfs parce que j'en ai marre. Fort heureusement à côté de la maison là où on va déménager, les gars il y a un parc. Il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup d'arbres. Ça va être cool, je sens que ça va être cool. C'est vraiment la partie que je déteste le plus, mais la partie où je m'applique le plus. Vous voyez? Je déteste les motos, vraiment. Guys, j'ai un dilemme. Est-ce que, à votre avis, je devrais d'abord m'occuper de changer mon canapé pour le nouvel appart où on va déménager? Parce qu'en fait je vous explique, j'ai mon canapé actuel que vous connaissez très bien parce que beaucoup des vlogs se passent sur le canapé. Mais en fait le canapé, le bras en fait du canapé donne sur le chauffage et en fait quand j'ai mis le chauffage cet hiver, le canapé il est gris foncé. Bon en fait ça m'a fait un rond comme ça à cause de la chaleur, je pense que ouais c'était à cause de la chaleur. Mais en fait ça a fait une grosse tache orange sur le canapé. En fait, selon mes calculs, le canapé, quand il sera dans le salon là-bas, bah en fait, le bras va donner pile devant les gens qui rentrent à la maison et du coup, bah, inutile de vous dire que ce sera horrible. Et en plus, maniaque que je suis, bah, je vais faire une fixette dessus et ça va être très compliqué de vivre en harmonie avec les bonnes énergies, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a prévu pour cet appart. Ça va vraiment me saouler. Où est-ce que je devrais essayer de faire avec? Et d'abord m'occuper de la cuisine. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une cuisine dans l'appart où on va déménager, mais c'est une petite cuisine, enfin il y a vraiment genre 2-3 meubles et la cuisine elle est horrible. Elle est vraiment moche. Moche. Est-ce que d'abord je m'occupe d'acheter le canapé ou est-ce que je devrais m'occuper de la cuisine? Sachant que la cuisine me coûtera plus cher que le canapé. Ou peut-être que ce sera le même prix, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Aidez votre youtubeuse préférée, s'il vous plaît. Et abonnez-vous à mon compte Instagram. Et abonnez-vous ici aussi. Parce que hein, moi je suis gentille, je le demande jamais. Mais je vois quoi? Que beaucoup de personnes regardent mes vidéos et ne sont pas abonnées. Et les 22 000 personnes que j'ai là,
C'est qui ces gens alors? Mais je crois que ça c'est des personnes qui se sont abonnées suite à ma vidéo qui a bien marché sur les livres. Ils s'attendaient à voir tout le temps peut-être du contenu livre sur la chaîne, sauf qu'ils ne savaient pas que ici le contenu tourne autour de mon quotidien qui est plus qu'aléatoire. Franchement, il y a un groupe WhatsApp où il y a tous mes voisins dedans. J'ai qu'une hâte, c'est de partir de cette résidence et de quitter ce groupe WhatsApp. Les gars, les gens dans ce groupe sont fous. Je vous jure, des fois ils s'embrouillent pour des trucs, c'est lunaire. Ça s'embrouille pour des cacas de chat. Putain, j'étais en train de parler, je me suis pas rendu compte que la caméra elle était même pas allumée. Encore ce groupe WhatsApp. En fait, comme je vous ai dit, je vis dans une résidence mais face à un quartier. Et les gars, je sais pas c'est quoi le délire des gars de mon quartier, mais vous savez ce qu'ils font? Ils ont vraiment l'espace qui est là-bas, ils ont ce qu'il leur faut. Mais les gars, ils mettent des coups de pied dans la porte des allées. Et en fait, ils vont rentrer dans l'allée, à côté des boîtes aux lettres, ils vont se poser, ils vont boire des canettes, ils vont fumer. Les gars, l'autre soir, je sors Coupi. Alors, hein, imaginez-vous, le soir, je suis avec mon pyjama bleu. Je sais pas pourquoi je vous ai donné ce détail, mais voilà. Je sors Coupi et là, je croise ce mec assis à côté des boîtes aux lettres avec son ballon au calme. Et là il y a un petit moment de réflexion dans ma tête, je me dis est-ce que je dis un truc, est-ce que je dis rien? Et je sais qu'en temps normal je lui aurais dit mais tu fais quoi, genre sors, tu vois. J'aurais fait appel à un peu de courage dans mon corps. Et puis après je me suis dit non, tu sais quoi, moi je pars dans quelques jours. Et puis je connais bien hein, les histoires comme ça. Moi j'ai lu des articles où deux personnes s'affrontent pour X sujet. Et puis c'est le chien qui était avec une des deux parties qui se fait rouer de coups ou qui se fait poignarder. Du coup j'ai dit je mettrai tout en danger. Tout, mais pas la vie de mon chien. Du coup j'ai rien dit et je suis partie. Et en revenant il était toujours là et le matin j'ai retrouvé le ballon dégonflé au milieu de l'allée. Ouais c'est plus mon dos en fait, moi je déménage. Et quel déménagement, je pars de Marseille carrément. Franchement quand je dis à des Marseillais que je pars vivre dans le nord en banlieue parisienne, ils me regardent en mode mais sérieux elle? Moi ce que je leur dis en vrai c'est que, vous savez quoi? Ma théorie c'est que, enfin ma théorie je pense que je suis pas la première à l'avoir, voilà. Mais en fait je pense qu'en tant qu'homme et en tant que femme à Marseille t'as une expérience complètement différente. Je pense qu'en tant qu'homme t'es tranquille hein. Enfin tranquille c'est un gros mot, t'es tranquille nulle part. Mais je pense qu'en tant qu'homme t'as une expérience différente tout simplement. T'es beaucoup plus tranquille que si tu es une femme. Parce que je pense que les hommes ils se sont fait pas cracher. Ils se sont pas fait cracher dessus comme moi quand j'étais avec ma soeur et que quelqu'un nous a demandé notre snap et qu'on a dit non, enfin qu'on a dit non, on a juste pas répondu. Les gars on descendait dans le métro, le mec m'a craché dessus, vraiment j'ai eu sa bave comme ça. Tu vois, tu veux dire quoi aux gens comme ça? En plus moi je sais pas me tape avec des toxicos. En fait c'est pas que je sais pas, c'est que j'ai jamais essayé. En vrai dans le fond je pense que je sais me taper, mais comme j'ai jamais essayé, et en vrai j'avoue que j'ai pas envie d'essayer. Je veux vivre dans un endroit tranquille, où on se fait pas emmerder par toujours les mêmes, les hommes, hein. Pas tous les hommes sont comme ça. C'était quoi cet accent? Pas tous les hommes sont comme ça. Je dis ça parce que mon copain c'est un homme exceptionnel. Franchement des fois je lui dis, tu sais que si je te connaissais pas, je pense que je finirais réellement par me dire putain, les hommes hein. Mais vu que je le connais, ça va, j'arrive à faire la part des choses. Mais je comprends que ça puisse être très difficile quand tu es une femme. Bon, maintenant que ça c'est fait, je peux pas laisser mes cheveux gras comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va se faire une petite coupe plaquée. Et aujourd'hui, je suis d'humeur à tester des coupes. Soit je me fais une petite coupe comme ça, en mode voilà. Soit je me fais un petit chignon mais bien serré, tu vois, genre un truc... Non, pas comme ça, mais t'as compris. Soit j'attache mes cheveux, mais en vrai, je pense que ça c'est bien, hein. Ouais, je pense que les cheveux comme ça, c'est très bien même. Et attendez, on va séparer. Voilà. Les gars, vous voyez ce petit trou là? Bah en fait, dites-vous, un moment dans ma vie, j'étais tellement stressée. Et oui. Parce que la Léna que vous connaissez maintenant, j'étais pas du tout comme ça avant. J'ai été tellement stressée à un moment dans ma vie que des deux côtés, mais en fait, j'ai que cette partie-là, comme ça, en rond. Bah en fait, j'ai perdu mes cheveux. Mais vraiment que les deux côtés, ici, genre. Du coup, bah depuis, ça repousse pas. Pourtant, j'en fais des bains d'huile, et vous le savez, je fais des bains d'huile genre 2 fois par semaine. Et bah non, ça pousse pas. En vrai, je m'en fous, mais j'avoue que c'est un peu gênant des fois. Franchement, le moment où tu dois t'attacher les cheveux, c'est tellement dur. Ouf. Voilà, le problème c'est que j'ai des petits cheveux comme ça, qui veulent ni aller là, ni derrière l'oreille. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets un peu d'eau. Ok, je suis pas trop sûre de ce que j'ai fait, mais... Vous en dites quoi? Je me suis mis sur la pointe des pieds. Parce
que je devrais peut-être pas faire juste un chignon comme ça, genre? Un chignon comme ça? Bon, de toute façon, quand vous avez regardé cette vidéo, ce sera déjà fini, donc je sais même pas pourquoi je vous demande. Mais dites au cas où, pour la prochaine fois. Et en plus, laissez un commentaire parce que ça pousse la vidéo. Et du coup, ça me fait plus d'argent. Ça me permet de payer mes factures et ça me permet de pas avoir à choisir entre le canapé et la cuisine. Ouh, ou peut-être que... Ou peut-être que je devrais faire ça. Mais vas-y, ça fait bizarre vu que j'ai... Ouais, non, attends, t'inquiète, t'inquiète. Eh, franchement... Tu t'attendais pas à ça, hein? Non, je rigole, en vrai, c'est moi, je m'attendais pas à ça. Franchement, eh... Je pense même que ça rajoute un truc en plus, le fait que j'ai d'abord attaché le haut. J'ai l'impression que là, le haut, il est plus... Tu vois? Tu vois ce que ça veut dire ou pas? Ça, c'est une rêve que vous avez pas, les gars. Ça, c'est une rêve. C'est quand t'es petite avec ma soeur, c'est trop loin à expliquer. Si vous voulez le savoir, vous avez qu'à laisser un commentaire. Et aujourd'hui, au travail, si j'ai pas un compliment sur ma coupe, ils vont voir. Oh, les gars, j'ai fait n'importe quoi derrière. Je vous montre, mais je vous montre que à vous. Là. Je sais pas si vous voyez, mais... Oh, purée. Est-ce que vous savez qu'il y a une technique qui existe pour les personnes... Attendez, je vais vous montrer carrément. Tu vois là, tu mets ta petite boucle d'oreille. En fait, ta boucle d'oreille, elle va de ce côté-là un peu. Ça fait ça un peu, tu vois. Et ben en fait, pour que ta boucle d'oreille, elle reste comme ça, il suffit de faire ça. Tu tords... Oh putain, les gars, je le tourne du côté de ton visage. Comme ça, voilà. Et après, quand tu mets, voilà. T'as vu ou pas? Petite technique que ma soeur m'avait appris il y a 5 ans. Mais comme j'étais pas encore youtubeuse, bah je pouvais le dire à personne. Putain les gars, je sens trop que ma coupe, elle est trop bordée. Bon. Ah non, ça va en fait. Vous voulez pas me dire, mais en fait ça va. Ok, et bah écoutez, franchement, on a fait du beau boulot. Le avant et le après, en 10 lots. Les gars, j'ai des petits boutons en ce moment partout. On se demande bien pourquoi. Dame Nature, là, je sais pas ce qu'elle nous a fait, mais... Ok, I'm ready to go. Eh bien, les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez aimé vous maquiller et vous coiffer avec moi. Je suis une professionnelle. Il n'y a pas meilleure vidéo de maquillage et coiffure que sur ma chaîne, donc abonnez-vous. Bon, allez, ta gueule.